Eh oui, parce qu'on va évoquer un monument en péril aujourd'hui, c'est Mohamed Salah du côté de Liverpool. On parle beaucoup de lui avant le quart de finale retour de Ligue des Champions contre le PSG demain. L'Égyptien en difficulté depuis le début de la saison, il est critiqué sur et en dehors des terrains. Et c'est dommage après 9 magnifiques années chez les Reds. Mais on va vous montrer pourquoi il est en train de gâcher sa sortie. Même si on va quand même un petit peu rassurer ses fans, il peut encore renverser la situation. Alors il va peut-être demain disputer son dernier match de Ligue des Champions avec Liverpool à Anfield. Peut-être même son dernier match de Ligue des Champions tout court d'ailleurs pour Mohamed Salah, parce qu'on rappelle qu'il a annoncé son départ à la fin de la saison, c'était il y a environ 3 semaines. Hello everyone. Unfortunately, the day has come. This is the first part of my farewell. I will be leaving Liverpool at the end of this season. Alors évidemment, on n'a mis qu'un court extrait, il y avait des messages de remerciements, etc. Mais les rumeurs donc l'envoient en Arabie Saoudite, c'est pour ça qu'on dit qu'il a peut-être joué son dernier match, il va peut-être jouer son dernier match de Ligue des Champions. Il a 33 ans, il est égyptien et musulman, ça fait sens évidemment. Et puis il y a aussi pas 50 clubs qui peuvent assumer son salaire, 400 000 livres par semaine. Ah oui, pas mal. Je pensais que le devis comorien qui était cher, d'un coup, là, je le trouve tout à fait correct. Bon, c'est clairement la fin d'une ère à Liverpool. Oui, il est unanimement reconnu, évidemment, comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du club. Salah à Liverpool, c'est 437 matchs, 256 buts, 122 passes décisives. Et puis, évidemment, des titres à l'appel. D'ailleurs, quand il a annoncé son départ, il a publié cette photo. Ça en jette un petit peu, quand même. Ouais, c'est beau. C'est pas mal. Personnellement, j'ai pas la même déco chez moi, malheureusement. Et puis, il est évidemment une légende. J'ai pas le même talent non plus, c'est vrai. Et puis, il est une légende de la Première Ligue dans sa globalité. On a notamment vu passer ça. C'est toute une liste de records du championnat d'Angleterre détenus par Drogba, Henry, Rooney, Shearer. Oui, mais ça c'était avant, parce que oui, Mo Salah les a tous battus, ces records, c'est quand même assez incroyable. J'adore cette image-là. Bien Donc sûr. c'est une légende, mais c'est quand même une légende déclinante. Oui, c'est triste à dire, mais quand même, tout le monde s'accorde à dire que le Salah de cette saison est un petit peu sur le déclin, évidemment. Ça commence par les statistiques qui ne sont pas infamantes, 11 buts et 9 passes D en 36 matchs, mais c'est quand même en net recul par rapport aux années précédentes. Et surtout, il fait des petits tours sur le banc maintenant, au match aller contre le PSG par exemple. En fait, il n'est que le 10e joueur le plus utilisé par Arne Slot, alors qu'il était premier l'an dernier. Et l'ancien attaquant international anglais Gabriel Agbonlahor estime que c'est surtout physique son problème. Salah looks like he's lost his legs. I've not seen Salah knock it past someone and on the outside, on that right-hand side, for weeks. Yeah, Jamie Carragher thinks he agrees with you and thinks his legs have gone. Yeah, It happens, Katie. Overnight, it can happen where you're like, oh, I'm stretching for things. I don't feel as quick. Every time Salah gets it now, he's the same. I think if you lose your confidence, you lose a bit of pace. Et puis il y a surtout une sortie très brutale face aux médias, c'était en décembre dernier. Exactement, c'était juste après un match à Leeds où Salah était sur le banc pour la 3e fois de suite. D'ailleurs, il n'était même pas entré en jeu ce jour-là. Il était venu s'exprimer face aux journalistes, déjà c'est assez rare de sa part. Et il s'était lâché sur son entraîneur et sur son club, ça avait donné cette déclat. Je n'arrive pas à y croire, je suis très déçu. J'ai tellement donné pour ce club et me retrouver sur le banc sans explication, je ne comprends pas. J'ai l'impression que le club me jette sous le bus. J'avais de bonnes relations avec l'entraîneur et tout d'un coup, plus rien. Je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que quelqu'un ne veut plus de moi au club. Pour moi, ce n'est pas acceptable. Alors conséquence, Arne Slot l'avait écarté du groupe pour le match suivant, c'était contre l'Inter en Ligue des Champions. Et ça là, globalement, avait été très critiqué, notamment par la légende locale Jamie Carragher, surtout que les Reds traversaient une crise de résultats à cette période. And he chose that time to go for the manager and maybe try and get him sacked. That's the way I felt about it. The one line that stands out for me is thrown under the bus. He's tried to throw the club under the bus twice in the last 12 months. Oui, 2 fois en 12 mois, effectivement, parce qu'il y a eu cet épisode-là dont on parlait. Et puis déjà l'année dernière, le feuilleton de sa prolongation avait quand même un peu duré. Il avait mis la pression sur le club publiquement. Il avait déclaré qu'il ne savait pas s'il allait rester aussi. Il y avait même une rumeur PSG d'ailleurs, je ne sais pas si vous en avait rappelez. parlé, on avait foncé dedans. Bien sûr, c'était Loïc en plus qui l'avait sorti, donc évidemment. Ne le dites pas trop fort. Mais bref, évidemment, tout ça a forcément fait beaucoup parler. Et notre ami Jamie Carragher, il en a quand même gros sur la patate. You weren't a big star before you come to Liverpool. You haven't really won anything with Egypt anyway. And all that's telling you is, no matter how good a player you are, you need help from your teammates, your manager and fans. And I think that's really important that he remembers that. And when he's talking after the game there in the mix-up, all it's about is me, me, me.
Ok, à partir de demain, vous êtes tous comme Carragher au niveau de la dénonciation. Est-ce que ça a cassé quelque chose avec les supporters ? Bah oui, quand même. On a vu beaucoup de critiques sur des forums, sur des sites qui suivent l'actu du club, etc. Alors, on n'est pas passé de l'amour à la haine, mais quand même, les supporters ont critiqué son comportement, alors qu'il est quand même une icône, évidemment, du côté de Liverpool. D'ailleurs, il y avait une étude de l'université de Stanford il y a quelques années qui a montré que les crimes anti-islam avaient diminué de 18,9% à Liverpool grâce à lui. C'est quand même assez dingue. Et puis, il a évidemment des chants qui lui sont dédiés, notamment celui-ci. On n'a pas résisté au plaisir de vous montrer un petit extrait. Et oui, le roi d'Égypte, comme le disent les supporters de Liverpool, même si là, Lydie le semble un petit peu loin désormais. Après, il est attendu comme titulaire demain. S'il fait un grand match, que Liverpool renverse Paris, tout sera oublié, évidemment. Mais c'est quand même un peu en train de se terminer en eau de boudin, l'histoire de Mohamed Salah à Liverpool. Le pharaon aurait normalement mérité la vallée des rois. Il faudra peut-être se contenter d'un petit sarcophage. Merci beaucoup, Romain. Qui est avec vous ? Gauthier et Arthur Girand, que l'on salue évidemment. Vikash Dorasso, il était un pharaon, mais un peu comme dans Mission Cléopâtre à la fin, vous savez, le pharaon, c'est un peu le chef de nous, toi, le pharaon, et j'ai l'impression que là, il est un peu le chef de lui. En gros, il s'est plus occupé de lui que du club ces derniers temps. Ouais, moi je vois pas les choses comme ça. C'est évidemment pas Carragher qui va vivre ce que vit Salah. C'est lui le joueur qui doit marquer des buts, faire des passes de but. C'est lui qui est exposé et évidemment valorisé aussi quand ça marche. On n'est pas dans le club, je ne sais pas ce qu'il a subi, comment ça s'est passé, est-ce qu'il a été traité, bien traité. Moi j'ai vécu dans des clubs où je n'ai pas été très bien traité parfois, mais moi j'ai peut-être pas bien réagi, j'ai peut-être pas le bon comportement. Voilà, on n'est pas parfait. Souvent on peut se retrouver aussi très seul. Il suffit que l'agent soit pas présent, soit pas dans le coup. On peut se retrouver à devoir prendre la parole bêtement parce qu'on veut se défendre. Non, mais après, il y a de l'ego aussi. La presse, il sait très bien ce qu'il fait. Il le fait rarement. Il l'avait fait pour une prolongation et pour moi, j'ai été licencié du Paris Saint-Germain en allant voir la presse bêtement. Voilà, donc je sais que c'est pas que on peut se tromper dans notre façon de réagir. C'est pas contre vous, mais lui, il connaît son poids. Il sait que s'il va voir la presse derrière. Oui, mais il sait aussi qu'il vit quelque chose de bizarre. Tu prolonges, puis d'un seul coup, tu es sur le banc de touche. Il a quand même pas joué du tout. Bien sûr. Vous allez vous retrouver à mettre des joueurs pour prolonger sur le banc. Bien sûr, mais récemment, je sais pas, Yamal a pas serré la main de l'entraîneur. L'entraîneur, en conférence de presse, a dit c'est pas grave, c'est rien. Il y a des façons de gérer. Yamal amène but et passe, il le fait moins. Est-ce que c'est pas l'injustice ? En tout cas, il est moins bon qu'avant. Voilà. On le voit, moi, au-delà du côté physique, moi, c'est la confiance. Je sens un joueur moins en confiance qui roule sur le ballon à l'approche du but. Après, quand Galatasaray il rate sa première mi-temps, il est plutôt très bon. Voilà, mais il est bon quand le score est plus ou moins fait. Il met un pénalty, un deuxième but. C'est pas très révélateur de son vrai niveau. Il peut vivre ça comme une trahison. Voilà, on est des joueurs de foot avec beaucoup d'ego et on pense que tout nous est dû. Et voilà, surtout les joueurs. Moi, je remarque que c'est souvent les joueurs très techniques, très importants dans l'effectif qui peuvent être à un moment attaqués. Et Carragher, voilà, je veux dire, aujourd'hui, Van Dijk, il n'est pas attaqué autant que Salah. Dans le podcast, Van Dijk, il ramassait autant. Il ramasse un peu, voilà. Il ramasse autant que Salah, pardon. Ouais. Vous avez dit, et c'est juste, qu'il marquait beaucoup moins de buts que les saisons précédentes, mais même il joue moins. Mais son ratio but-minute, il est catastrophique. Regardez, on était à un joueur qui marquait toutes les 129 minutes, 143, 125, et cette saison, c'est un but toutes les 259 minutes quand il joue. Donc quand il a du temps de jeu, quand il est sur le terrain, Mohamed Salah, cette saison, n'est pas bon. Ouais, et qu'il ne soit pas titulaire la semaine dernière, ça vous a surpris ou pas, Ludo ? Non. Non, pas vraiment, parce qu'il ne tournait pas si bien que cela. On sent qu'il a du mal aussi à... Ils ne sont pas meilleurs sans lui. Hein. À connecter avec ses coéquipiers. Et puis, je pense qu'Arne Slot voulait tenter un coup de poker. Il voulait essayer peut-être de renverser la vapeur ou plutôt d'être plus défensif, ce qu'ils ont essayé de faire pour essayer au moins de ne pas prendre, de pas se faire massacrer au match aller pour se donner une chance au match retour, ce qui est à peu près le cas, même si ça n'a pas dépendu de Liverpool, mais plus du Paris Saint-Germain qui a raté l'occasion de les punir. Il ne défend pas du tout ça. Après, c'est le problème du football, c'est qu'on est souvent dans l'émotion et malgré le fait qu'on croit que les joueurs sont des robots, qui peuvent tout encaisser,
Et l'émotion, parfois, elle prend le dessus. Je pense qu'il fait de l'année de trop l'année prochaine quand il force sa prolongation. En fait, ça vient pas du club. Il l'a forcé, il a été la chercher, cette prolongation. Déjà, ça aurait déjà dû lui mettre la puce à l'oreille sur ce que Liverpool avait l'intention de faire et que c'était pas leur intention majeure, mais le fait qu'il fasse un caprice, ils ne voulaient pas le vexer, donc ils l'ont fait quand même, parce qu'il fallait... il a fait une grande carrière, il faut le faire. Il va se passer un peu la même chose avec Dembélé pour sa prolongation. Est-ce qu'on le fait... Ça n'a rien à voir avec les ballons d'or. Oui, mais est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on le fait pas? Est-ce qu'il a donné ses meilleures saisons? Il y a toujours tout ça en ligne Mais pas sur l'âge et le niveau. Non. Il y a toujours l'émotion qui vient reprendre parfois le dessus sur le factuel, et factuellement, il aurait dû partir l'année d'avant. En tout cas, les observateurs et les suiveurs des Reds ont beaucoup observé son comportement vu qu'il n'est pas entré en jeu la semaine passée face au PSG. Arne Slot avait d'ailleurs été beaucoup critiqué pour vouloir tenir ce 2-0 et ne rien tenter. On l'avait vu aller s'échauffer à plusieurs reprises et surtout il n'a rien commenté, pas du tout dans la volonté d'envenimer la situation. Il a même bluffé certains anciens par son attitude, comme Steven Gerrard qui a dit chapeau à lui. Il est resté, il a continué à courir, il pense déjà au match contre Fulham samedi. Voilà. Signe de mentalité de champion et qu'en tout cas il reste mobilisé. On l'a vu ce week-end, il était mobilisé, il a marqué. Mais moi j'entends, mais il est payé. C'est normal qu'il court, qu'il s'échauffe. Qu'il s'échauffe normalement sans rater. Mais moi je veux bien tout ce que vous voulez, je comprends les égos. Il y en a à 400 000 par semaine, tu peux courir. Moi je vais courir. À 400 000 par semaine, je fais même 2 tours de terrain. Je vais vous dire, je le fais. Ça va, Loïc, partez pas en premier degré. Mais je sais pas ce que vous avez ce soir, mais vous êtes en premier degré. Non, moi je défends. Alors je vais vous montrer. Je le défends. Eh ben voilà, vous me lancez parfaitement. L'avocat de Mo Salah avec nous. Bonsoir, Maître Tandy. Bonsoir. On n'est pas en train de faire le procès de Mo Salah. On est en train de constater que c'est pas difficile quand même. C'est plus difficile, c'est un fait. Il est moins bon cette année, il n'y a rien à dire. Mais aussi, il est moins bon dans une équipe qui est moins bonne aussi collectivement. Il faut se rappeler ce que c'était Salah dans ce Liverpool-là. C'était un Liverpool hyper intense. Avec Klopp, il y avait tout le monde qui courait autour de lui et lui, il ne courait pas autant. Il arrivait avec un génie, une passe, avec un dribble et puis il faisait la différence. Il ne court pas plus ou pas moins maintenant qu'il courait plus avec Liverpool à l'époque. Il jouait beaucoup plus haut, il se fatiguait beaucoup moins. Et deuxième chose, il joue peu. À son âge, il faut enchaîner les matchs. Les jambes, vous cassez les jambes rapidement. C'est l'inverse, il fallait se ménager quand on vieillissait. Moi, je pense qu'à son âge, il faut qu'il enchaîne les matchs et que physiquement, pour que physiquement, il soit je peux me tromper. Après, il y a 3 joueurs qui on n'a pas si longtemps à me dire que quand on... Moi, je pense qu'il faut enchaîner à son âge. Giroud ne pouvait pas jouer tous les matchs. Mais Giroud, c'est pas la même chose. Il est un peu plus âgé. Je pense qu'à 33 ans, il a besoin d'enchaîner pour être au top physiquement, ce qu'il n'est pas aujourd'hui. Il est plus dans la tête. Et Vikash l'a dit. Je pense que Liverpool s'est mal comporté avec Salah l'année dernière en lui disant attends pour la prolongation, attends, peut-être tu vas l'avoir, peut-être tu vas pas l'avoir. On peut pas se comporter comme ça avec une star comme lui. Et les contacts avec le PSG, c'est qui avait initié? Mais le PSG, ça fait longtemps que Nasser Al-Khelaifi veut le faire venir et aurait aimé le faire venir. Luis Enrique, c'est pas... Oui, après, je pense quand même que malheureusement pour Luis Enrique, si Nasser Al-Khelaifi décide de faire venir un joueur, le joueur, il vient au Paris Saint-Germain. Il peut ne pas être d'accord, il peut lui dire je ne le ferai pas jouer, mais il viendra au Paris Saint-Germain. À la fin, il a choisi de rester parce qu'il est bien à Liverpool et il pensait faire une saison aussi bonne que l'année dernière. Alors, Benoît, la question, elle est pour vous. Est-ce que vous pensez que demain, s'il est titulaire, il est encore capable, vous allez me répondre oui sur le encore capable, de faire basculer un match, une rencontre comme celle-là, ou que ce qu'il a vécu l'an dernier, le calvaire contre Nuno Mendes, où il était dans sa poche les 2 fois, c'est encore pire cette année? En fait, on ne revoit plus le Mo Salah où il y avait Firmino, où il y avait Sadio Mané, parce que déjà il allait beaucoup plus vite qu'avant. Et là, aujourd'hui, mine de rien, il a quel âge? 33 ans, c'est ça? 33 ans, on a moins de vitesse. Le pied reste toujours là. S'il est dans une bonne position, il est capable de faire basculer un match, il est capable de mettre côté ouvert son enroulé pied gauche, dont lui seul a le secret. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu ne vas pas jouer contre Galatasaray. Ouais, on parle de Galatasaray de mi-temps où il a été bon, très bien. Mais là, aujourd'hui, tu vas jouer contre le Paris Saint-Germain, où face à toi, tu as l'un des meilleurs joueurs du monde, Nuno Mendes, qui, depuis quelques années, met tout le monde dans sa poche, en 1 contre 1 défensivement. Et en plus, offensivement, est-ce que Mo Salah a les capacités de le suivre? Je ne pense pas. Donc ça va être pour moi un match compliqué pour c'est un peu sa kryptonite. Pour Mo Salah. Moi, le seul problème dans cette histoire, c'est que tout a été forcé. Que ce soit du côté de Liverpool et que ce soit du côté de Mo Salah. Effectivement, je te rejoins, Liverpool n'a pas été très classe. Tu dois lui dire non dès le début. Non, mais pas le prolonger. mais Liverpool a pas été... Il a raison, Ludo, c'est dur. En gros, il y avait on te le doit pour service rendu. Évidemment, c'est très dur. Liverpool n'a pas été très classe avec lui, l'a fait attendre. Et peut-être qu'à un moment donné, effectivement, avec des conseillers, Mo Salah aurait dit attends, avec tout ce que j'ai fait pour le club, vous me faites attendre, vous me faites ça. On décide de partir, sauf que tout a été. Bon club, hein. Je suis d'accord, mais tout a été forcé. Et aujourd'hui,
il a demandé via la presse un énorme salaire, je pense qu'il l'a eu, sauf qu'aujourd'hui, l'énorme salaire qu'il a, il ne le demande pas sur le terrain. Et le problème, c'est que les supporters retiennent un peu ça aussi. Exactement, c'est ça le problème. En se disant, t'as fait le forcing. Est-ce que ça écorne la légende? Il a fait le forcing pour avoir le meilleur salaire et pour être la star de cette équipe-là, sauf qu'aujourd'hui, cette année, malheureusement, il n'y arrive pas et il est même relégué sur le banc. C'est l'histoire de quelques mois. Si ça écorne au pire, vous me dites non, Vikash, c'est là quelques semaines. Et puis, dans un an, on dira, il sera sanctifié. Le problème dans tout ça, c'est qu'on ne peut pas mettre en péril tout ce qu'il a fait à Liverpool. C'est exactement ça. Le problème, c'est que les gens oublient tout ce qu'il a fait. Non, mais ça reviendra, vous savez bien comment ça se passe à la fin. Parce que je trouve que Jamie Carragher, ce qu'il fait, c'est complètement dégueulasse. Parce que lui, ce qu'il a fait avec l'Angleterre, c'est pareil, il parle de l'Égypte. C'est très petit de sa part. Mais bien sûr, mais payé pour ça. Je trouve ça quand même et en très plus, petit je pense de sa qu'il est. part. Alors, je vais vous dire, sur Jamie Carragher, je pense qu'en plus, il est sincère. Je pense que lui, avec son amour de Liverpool, il le pense vraiment à 100%. Qu'après, vous trouviez ça pas bien, c'est une chose. Mais je pense que lui, il est sincère. Mais il oublie. N'oubliez pas, le maillot, il l'a. Liverpool, Carragher, il est tatoué. Il ne faut pas oublier tout ce que Salah a fait pour le. Oui, bien sûr. Mais en tout cas, c'est un débat passionnant parce qu'on parle quand même d'un des tout meilleurs joueurs de ce 21e siècle. Merci Romain pour ce point.